savent pas que c'est leur argent. Et nous sommes les seuls peuples noirs sur la terre, nous sommes les seuls à vouloir donner des armes puissantes à notre bourreau sempiternel. Car ça fait bien des siècles que ça dure. Un serpent ne peut mettre au monde qu'un serpent. Le jour que vous allez comprendre, vous pouvez vous réveiller. Vous êtes un chef d'État, c'est pas nous disons, le combat a changé de camp. Il ne faut plus aujourd'hui se focaliser sur le fait qu'il faut tirer sur nos chefs d'État africains. Non, c'est un système. Ça veut dire, celui qui prend le pouvoir d'État dans ce système, il n'a pas d'autre choix que de se soumettre à la France. Sinon, vous perdez votre place, ça c'est dans le meilleur des cas, sinon c'est la vie elle-même. Nous prenons des exemples. Premier cas. Je voudrais qu'on laisse les émotions de côté. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Il ne s'agit pas de soutenir un individu ici. Nous disons, il y a une extrême urgence. Pourquoi? Parce que vous voyez les Africains, nos frères, nos soeurs, nos parents qui meurent en Afrique d'une part, et d'autre part, en désespoir des causes. Ceux qui pensent que c'est en état, en prenant le chemin de l'exil, en venant en Europe, qu'ils peuvent avoir une puissance salvatrice. Mais vous voyez qu'ils meurent dans les océans. Et ceci, dans notre impuissance généralisée. Donc nous disons les solutions existent. Donc, puisque aucun développement possible et aucun développement n'est possible sans éveil de conscience, nous sommes à cette époque d'éveil de conscience. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on vous donne des informations. Donc nous disons, celui qui va contre le franc CFA, non pas parce qu'il va contre, parce que quand vous avez la souveraineté d'un État, nous disons, la première expression c'est de battre monnaie. Donc nous citons quelques exemples. Comme le temps nous manque, nous n'allons pas tous les citer. Ahmed Sékou Touré, de Guinée. Ahmed Sékou Touré de Guinée, quand il a pris l'indépendance politique, il a battu monnaie. Et ça lui a créé tous les problèmes avec le général de Gaulle. Il suffit de lire les livres de Jacques Faucard. Tous les coups d'État ont été perpétrés contre Sékou Touré. Dieu merci, tous ont échoué. Mais Sékou Touré était logique. On a fait de lui un meurtrier, un criminel. Mais Sékou Touré a toujours dit, nous n'allons pas transiger avec la souveraineté de l'État guinéen. Le franc guinéen. Nous n'allons pas transiger avec, parce que l'État, l'indépendance politique d'un pays, on ne joue pas avec. Donc si vous êtes un Guinéen, et que vous allez trahir la Guinée, au point de vouloir faire un coup d'État injustifié, eh bien, c'est pour te dire, si vous me ratez, moi je ne vous raterai pas. C'est pourquoi nous avons montré le côté négatif de Sékou Touré. Mais ceux qui étaient en dessous, c'était la France. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, celui du Niger, avec Djibo Bakary. Le parti s'en va. Il dit aussi le 28 septembre 1958, non à la communauté française, proposée par le général de Gaulle. Eh bien, toute l'équipe de Jacques Faucard et tout ça, ils ont chassé Djibo Bakary et ses amis du Niger. Et après, ils sont partis mettre un patin manœuvré à la personne de Amani Diori. Troisième cas, Modibo Keïta. Une lumière. Modibo Keïta, une lumière. Eh bien, il a créé le franc malien. Il a créé le franc malien. Mais hélas, 1000 fois hélas,
au nom de son patriotisme. On a utilisé, la France a utilisé des Africains, mais pour ménager les susceptibilités, je ne vais pas dire les noms de ces leaders africains, parce que Sylvanus Olympio du Togo. Sylvanus Olympio du Togo. Il a pris la décision de battre la monnaie du Togo. Tout était en place. Le 15 janvier 1963, la monnaie du Togo devait être en circulation. Mais la même France a utilisé le troisième homme, dont j'étais le nom, parce que je sais que vous le connaissez. Et le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio a été assassiné. Toujours pour la monnaie. Cinquième cas, François Ngata Tombadai, du Tchad. Eh bien, pour avoir osé inventer la monnaie du Tchad, à cette époque, eh bien, l'armée française l'a bombardé le 13 avril 1975 et il a été tué. Ensuite, tout récemment, vous avez été témoin oculaire, le Libyen, Muammar Kadhafi, a mis tous les moyens en jeu pour pouvoir créer la monnaie africaine, précisément la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain, pour retirer les Africains du joug du FMI, et la Banque des investissements africains. Pour avoir osé faire ces trois démonstrations qui allaient libérer l'Afrique, eh bien, il a été assassiné le 20 octobre 2011. Donc, vous avez été témoin oculaire, c'est celui du président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire. Nous rappelons avec force, il ne s'agit pas ici de dire je suis pour Gbagbo, je suis pour Gbagbo. C'est ça, nous sommes en train de dénoncer avec force le système néocolonial qui détruit les Africains de leur intégrité physique et intellectuelle. Bravo. Donc, quand en dernier ressort, Laurent Gbagbo n'avait plus d'autre choix que de battre la monnaie ivoirienne, eh bien, vous savez ce qui est arrivé. Et je voulais rappeler avec force ce qui s'est passé. Quand la France a donné l'ordre, eh bien, toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire ont été fermées sans sommation, c'est-à-dire sans préavis. Dans la crise ivoirienne, c'est la plus grande leçon à retirer. Ça veut dire, c'est une épée de Damoclès qui plane en permanence sur les 15 pays d'Afrique francophone. Quiconque, quel que soit son bord politique, qui ne se soumet pas à la France alors qu'il utilise la monnaie de la France, celui-là, d'une manière ou d'une autre, va perdre le pouvoir.